je m'appelle Sarah Benadi et je suis la CEO de la maison Jacquemus. Je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui. Et je dois avouer que quand on m'a proposé d'intervenir sur le thème de la vérité, j'étais un peu surprise. Un peu surprise parce qu'on n'associe pas forcément la mode à la vérité. La mode peut être jugée parfois un peu artificielle, superficielle. Et pour moi, quand même, la mode, ça reste vraiment l'expression de sa première forme d'expression de soi, en gros. On vient d'arriver à Paris avec mon mari et nos 3 enfants qui sont nés à New York. J'y ai passé un peu plus de 10 ans en tant que General Manager ou CEO Amérique pour des marques de mode françaises. Et pendant ces 10 années, j'ai eu la chance de travailler avec des entrepreneurs, des fondateurs comme vous, et plus récemment avec la maison Céline, qui est une des plus belles maisons de luxe au monde, avec une équipe dirigeante assez extraordinaire. Et il y a quelques mois, j'ai fait la rencontre d'un entrepreneur, Simon Porte-Jacquemus, et ça a été une rencontre qui a été assez forte. On a tout de suite su que ça allait un petit peu bouleverser le reste de notre vie. Vous savez, quand vous le sentez là, que vous sentez très très aligné et que vous autorisez à écouter votre vérité. Aux États-Unis, pendant une dizaine d'années, j'ai accompagné des marques françaises, je les ai aidées à faire rayonner leurs marques aux États-Unis. Donc, bien sûr, ça consiste à faire grandir leur chiffre d'affaires. Et pour ça, il faut avoir un amour pour leurs produits, il faut bien connaître le marché, il faut bien connaître le secteur du luxe. Mais surtout, mon rôle, c'était en fait de créer un lien. Un lien avec des entrepreneurs, des dirigeants comme vous, qui me donnaient une partie de leur projet, une partie de leur bébé. Et avant tout, j'avais vraiment à cœur de les aider à transmettre une vision très fidèle de l'essence de leur marque. Et un de mes rôles aussi, c'était de faire le lien entre la culture française et la culture américaine. Et à New York, j'ai découvert que nous, Français, on était brutalement directs. Alors, attention, je pense que d'être direct, c'est une très grande qualité, surtout dans le monde du travail. Mais quand je dis brutalement, c'est aussi parce qu'on a tendance à vraiment se focaliser sur le négatif. S'il y a quelque chose à critiquer, on le critique. Si on pense que quelque chose peut mal tourner, on assume que ça va forcément déraper. Et à l'inverse, si quelque chose est extraordinaire, on peut se dire que c'est suspicieux. Et pour ça, d'ailleurs, chez Jacquemus, c'est vraiment un bon exemple. Et à New York, pendant ces 10 années, j'ai eu la chance de voir mes enfants grandir dans un environnement qui était très différent de celui que j'avais pu vivre en France. Je vous donne un exemple. À 3 ans, quand on accompagnait nos enfants à la maternelle, le lundi matin, ils devaient monter sur une estrade et se présenter devant toute leur classe. Un autre exemple, quand j'étais petite fille, comme beaucoup de petites filles en France, j'ai fait de la danse classique. Et j'y allais pas avec énormément d'entrain. J'étais pas très douée. Et j'avais un professeur qui avait à cœur de vraiment nous faire progresser et travailler sur nos erreurs. Mais c'était toujours dans le côté un peu strict et négatif. Quelques années après, quand ma fille Anna, à New York, m'a dit qu'elle voulait faire des cours de danse, je l'ai accompagnée. Et j'espère que vous ne lui répéterez pas, mais je dois avouer qu'elle n'était pas très douée non plus. Mais en revanche, son professeur, il n'arrêtait pas de la féliciter. Il l'aidait à la faire progresser, il lui montrait ce qu'il y avait à améliorer, mais vraiment par le positif. À lui dire, lui répéter à quel point elle était amazing. Mais pas que. Et en fait, cet apprentissage, ça a appris à notre fille à progresser, à échouer, à s'entraîner dans un univers extrêmement positif. Mais en fait, j'ai l'impression que je m'adresse à une audience qui est déjà qui fait ça toute la journée, parce que vous êtes des entrepreneurs, vous êtes des fondateurs. Évidemment, vous avez dû entendre beaucoup de fois que votre projet était trop risqué, trop compliqué. Et écouter, être drivé par votre vérité, c'est déjà ce que vous faites tous les jours. Et cette vérité dont je parle, Simon Porte-Jacquemus, il l'incarne totalement. Simon, il ne vient pas d'un milieu privilégié. Il n'a pas grandi dans une grande capitale de mode. Il n'a pas fait les grandes études de mode. Il n'a pas fait ses armes dans les grandes maisons. Il a perdu sa mère assez jeune et il a décidé d'utiliser son nom de jeune fille, Jacquemus, pour créer sa première marque.
Et il s'est lancé à 19 ans, seul, sans financement, avec authenticité et beaucoup d'audace. Et cette vérité dont je parle, c'est quelque chose que je vois au quotidien à ses côtés. Une de mes histoires préférées sur Simon, c'est sa rencontre avec Anna Wintour. Anna Wintour, c'était la rédactrice en chef du Vogue US. Et lors d'une des premières présentations de Simon, elle est venue voir ses produits. Alors Jacques Mus, ce n'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui, c'était quelques produits sur des racks. Il était très fier de lui montrer, c'était filmé par un journaliste. Elle l'a regardé dans les yeux, elle lui a dit un jour, Simon, vous allez diriger une très grande maison de couture. Et il lui a répondu très simplement, ah, mais je dirige déjà une très grande maison de couture. Elle s'appelle Jacques Mus. Et en fait, pour moi, cette réponse, elle veut tout dire. Elle incarne l'attitude que tout est possible, une confiance en sa vérité, mais aussi le courage de l'assumer. Et c'est ce courage qui a aussi donné naissance à des grands produits iconiques chez Jacques Mus. Je pense au sac Chiquito. Je ne sais pas si vous voyez de quel sac je parle. C'est un sac qui est tout petit, tellement petit qu'on ne pouvait pas y mettre un téléphone. Autant vous dire que mettre un téléphone dans un sac, c'est la première fonctionnalité qu'on en attend. Ce sac, il n'aurait jamais vu le jour dans une grande maison. Il plaisait tellement à Simon qu'il l'a lancé, toutes les couleurs, en grande pompe, et ça a été l'un des premiers succès globaux de sa maison. Donc ça nous montre que croire en sa vérité et que de jamais compromettre ce à quoi on croit, ça paye, c'est très inspirant. Ce qui est inspirant aussi chez Simon, c'est qu'il arrive, au-delà de croire en sa vérité, aussi à continuer d'évoluer, à s'autoriser d'évoluer. Et je pense que c'est ça qui rend la maison unique, créative et solaire. Et je sais qu'elle inspire déjà aujourd'hui beaucoup de jeunes designers à se lancer et à écouter eux-mêmes leur propre vérité. Merci beaucoup.